Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Et bien moi ce week-end j'ai fait le ménage à fond dans mon atelier, donc ça m'a donné l'idée de vous faire ce matin une petite visite guidée pour vous partager mes astuces afin de vous faire un petit coin à petit budget. Toujours petit budget, petit budget, petit budget. On n'est pas millionnaire, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner toutes mes idées, toutes mes astuces. Je ne vous dis pas que c'est les meilleures du monde, mais c'est les miennes. Et ça peut peut-être vous donner des idées pour organiser votre petit coin à vous. Donc, si la vidéo vous intéresse, eh bien, ne bougez pas. Et c'est parti pour la visite. Alors, à la base, c'était une petite pièce où il y avait la machine à laver, l'étendage, le sèche-linge, la planche à repasser. Donc, moi, j'ai tout viré et puis je me suis fait mon petit coin. Donc, je cohabite toujours avec la machine à laver. Voilà. J'ai toujours les cumulis, j'ai encore pas trouvé d'idée pour les cacher, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, j'avais le sèche-linge, je l'ai viré puisqu'il est malencontreusement décédé et j'ai mis des petites étagères pour ranger les affaires pour le linge. J'ai viré la planche à repasser, j'ai mis une planche avec un molleton, voilà, donc je repasse ici. Et comme ça m'a dégagé tout le reste de la pièce pour mon atelier. Alors, on va commencer par le petit coin là. Donc, en bas, est-ce que vous voyez? Voilà, ici, c'était un panier à linge. Donc, j'ai rajouté des roulettes dessous. J'ai mis une planche dessus. Voilà, j'ai encore pas cousu le tissu autour. J'ai mis une planche, comme ça me permet de mettre un panier pour le chat. Donc là, vous allez voir, j'ai que 2 chats, mais vous allez voir, il y a des paniers de chats de partout. Voilà, ici, c'est une boîte en carton que j'ai bricolée. Donc, j'ai mis des traverses, on va dire, en carton que j'ai collé au pistolet à colle et fortifié avec du scotch papier. J'ai fait des petites boîtes. Ça, c'était des boîtes de croquettes pour les chats, de sachets de croquettes. Et en fait, je les ai gardées et voilà, je les ai recouvertes de tissu et ça me fait un petit meuble. Un petit meuble à tiroir. Voilà. Donc ici, ce sont des boîtes en bois de bouteilles de vin, des trucs comme ça. Vous savez que les hommes, ils ont souvent ça à Noël, ou voilà, les boîtes en bois. Donc, je les ai peintes. J'ai coupé à l'intérieur des tasseaux. Voilà, que j'ai collés en fait. Je me suis vraiment pas embêtée. Je les ai collés. D'ailleurs, vous voyez, c'est moi qui ai coupé, donc c'est pas le top, c'est pas au millimètre. Et j'ai peint tout ça en blanc et comme ça je peux glisser mes pots de peinture. Voilà, je les ai fixés les unes aux autres comme ceci et une dans le mur. Et puis voilà, ça me fait un présentoir à peinture qui est vachement pratique. Donc ça, c'est de la peinture textile. Ensuite, alors dans tout mon atelier, les étagères, ce sont les étagères en bois qu'on trouve souvent dans les supermarchés ou dans les magasins de bricolage. C'est des étagères qui coûtent moins de 15 €. Elles sont en bois naturel avec des lattes là. Voilà. Donc en fait, avec 2 étagères, j'en fais qu'une. Voilà, donc j'achète 2 étagères. Donc il y a certaines qui ont un petit creux ici. Donc c'est super facile pour mettre les étagères. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de petit creux. Donc je vous montrerai comment je fais pour ajouter des étagères. Voilà. J'ai accroché ici un petit piton avec des boîtes de conserve
que j'ai recouvert de tissu, un petit bout de ferraille pour faire le cerceau et je range mes pinceaux. Donc j'en ai plusieurs. Voilà, c'est super pratique. Là en bas, donc c'est une boîte de je ne sais plus quoi que j'ai recouvert de tissu. J'ai mis une petite languette. J'ai peint l'intérieur là, je me suis pas embêtée. Et là je range tous mes images, mes découpes. C'est tout rangé dans des pochettes. Attendez, voilà. C'est tout pour le même principe. En fait, ce sont des pochettes de classeurs. Ah, mais ça fait flou là. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Donc des pochettes de classeurs. En fait, je coupe la partie, vous savez, où il y a la tache du classeur. Et je la plie en deux. Et bien, ça fait des super pochettes. Je glisse à l'intérieur une demi-feuille A4 pour la rigidifier un peu. Et donc, je range dedans toutes mes découpes. Voilà. Voilà, mes découpes, mes stickers. Voilà, c'est tout rangé là-dedans. J'ai fait deux séparations. Voilà, comme tout à l'heure, hein, avec pistolet à colle et papier, scotch papier. Ici, c'est une barquette de fraises que j'ai peint en rose. J'ai collé des petits pompons. Et là, j'ai rangé tous mes tampons. Donc, même principe, les tampons. Ce sont des pochettes plastiques. Pochettes plastiques. Où j'ai coupé la tache. Celles-ci, je les ai un peu coupées parce qu'elles étaient grandes. J'ai glissé à l'intérieur une demi-feuille A4 et j'ai tous mes tampons comme ça. Et je trouve que c'est le top parce que voilà, je les ai tous sous la main. Voilà, et je trouve que c'est bien rangé, j'aime bien. Voilà, ensuite des boîtes, ça c'est une boîte à chaussures, ça ce sont les boîtes métalliques, pareil que des fois on les trouve en promotion, on a les 3 boîtes en taille différente pour un petit prix. Boîte de récupération recouverte de tissu, là pareil. Ça c'est une boîte à chaussures et le tissu c'est Lulu qui me l'a offert. Donc voilà, j'ai recouvert la boîte. Ça fait joli, j'aime bien. Donc pourquoi mon atelier est rouge? Eh bien, en fait, c'est parce que quand j'ai acheté les étagères, j'ai acheté les pots de peinture, c'était en promotion des couleurs, il n'y avait pas grand chose, il y avait genre rouge, bleu, vert. Voilà, j'ai choisi rouge en fait. Et j'aime bien, mais bon, je me dis que c'était même pas la peine de peindre en fait, j'aurais pu les laisser naturels, ça aurait été pas mal. Et donc, comme je vous ai dit, avec 2 étagères, je n'en fais qu'une. Du coup, il me reste des montants. Et en fait, ces montants, ils sont pas perdus. Voilà, mon mari m'a fait un cadre avec, vous voyez, donc c'est les montants des étagères. Vous pouvez voir qu'il y a les creux derrière. Il a fait des petits trous. J'ai tendu un fil de fer. Et voilà, et j'attache toutes vos créas dessus. Voilà. Là, j'ai la petite Barbie de Miss Barbie qui attend que je lui fasse une petite robe. Donc, sur cette étagère, j'ai mon papier à dessin, le papier pour le scrap. Ici, c'est une cagette que j'ai peinte également. J'ai collé un petit carreau de récup. Voilà, à l'intérieur, j'ai tout. Mes cartons d'emballage que je garde pour les créas. J'ai mis bien sûr un coussin pour les chachas. Voilà. Ensuite, la deuxième étagère, même chose. Des boîtes de récup de toutes les tailles, de toutes les formes. Voilà, boîte à chaussures recouverte de tissu. Boîte métallique.
la fameuse boîte à merdier. Voilà, plus ça va, plus je la change de taille en fait, parce que j'ai de plus en plus de merdier. Ensuite, donc c'est le rayon des crayons. Donc ce sont des boîtes de conserve, toujours. Mais en fait, c'est pas super pratique parce que quand on commence à avoir des crayons un peu courts, ben on les voit plus. Et donc j'ai trouvé une autre solution, barquette de fraises, et je trouve que c'est le top quoi. Franchement, moi j'adore. Je trouve que c'est super parce qu'on a accès à tous les crayons et qu'ils soient grands ou petits, on les voit bien tous. Donc ça me plaît bien. Donc j'attends d'en récupérer une deuxième pour mettre tous ces crayons dedans. Oui, je sais, je suis addict aux crayons de couleur. Voilà. Ensuite, ici, c'est une boîte avec tous mes chiffons. Donc ça, ce sont les chiffons. J'ai pris pour essayer, vous savez qu'on achète en supermarché pour le ménage. Bon, je suis un peu déçue parce qu'ils sont vraiment trop imbibés, quoi. On a du mal à les essorer, c'est un peu trop mouillé. Voilà. Là, une boîte recouverte où je range tous mes scotch. J'ai fait des séparations, toujours avec le même principe. Ici, le pistolet à colle. Mon mari m'a fabriqué cette petite chose. Donc, il a pris une planche. Vous voyez rien. Voilà, une planche. Il a collé une deuxième planche avec un petit creux. Et moi, j'ai mis du scotch papier. Comme ça, quand c'est trop plein de colle, ben, je le change. Et mon petit support est toujours propre. Voilà, voilà. Une boîte de pinces. Une boîte avec les produits dissolvants, alcool, colle. De la colle. Du petit outillage. Les fils électriques. Ensuite, ici, on a fixé une rallonge. Donc là, c'est un peu moche, hein, je suis d'accord avec vous. Mais c'est hyper pratique. Donc, vous voyez, c'est juste à côté de mon bureau. J'ai la petite rallonge avec le bouton. Comme ça, je peux brancher tous les appareils dessus. Et c'est le top, quoi. Plus besoin d'aller se mettre à quatre pattes là-bas. Hop, le soir, clac, j'éteins et tout est en sécurité. Voilà. Ensuite, donc ici, vous avez mon bureau. Voilà. Le sous-main, c'est une vitre que je viens de casser tout à l'heure en m'appuyant dessus. Je suis dégoûtée. Ça se voit pas, mais bon. La table, j'achète régulièrement du plastique collant, vous savez, en rouleau. Voilà, quand je recouvre ma table et puis quand ça devient trop crade, eh ben, je le change. Voilà, j'ai ici le pied de mon téléphone pour vous filmer mes vidéos. Ma petite tablette pour regarder vos vidéos pendant que je travaille. Les ciseaux sont rangés dans un pot de fleurs. J'adore les pots de fleurs, c'est joli. Voilà, les crayons dans un pot de fleurs également. Une petite boîte que je me suis fabriquée avec mes petits papiers, mes petits machins. Ici, j'ai une lampe, mais bon, elle ne sert pas à grand-chose. Parce que j'ai problème d'éclairage quand je fais les vidéos. Voilà, ici, ma machine à coudre. Alors, attendez, hop. Voilà, donc ça donne ça. Chaise de bureau que j'ai récupérée et que j'ai recouvert de tissu. Donc, j'ai déjà vu qu'il y a beaucoup de gens qui recouvrent leur chaise de tissu et qui s'embêtent tout le temps à mettre le tissu, faire une couverture derrière. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà. Et en fait, ça se démonte très facilement. Donc, enfilez un tournevis là et ça se déboîte, vous verrez. Donc, pour recouvrir, c'est super simple en fait. Ça se déboîte tout. Ensuite, donc là,
ce sont mes planches à bobines. Alors, attendez, excusez-moi pour le bruit. Donc, ce sont des planches de récupération. Pardon, j'ai le hoquet maintenant, je grandis. Ce sont des planches de récupération. J'ai juste collé un petit tasseau là, tout le tour, pour faire un effet cadre. Voilà, je les ai peints et je les ai vernis. J'ai mis des clous. Donc, erreur, j'ai mis des clous à grosse tête. Et en fait, c'était une erreur puisque il y a certaines bobines qui ne rentrent pas. Voilà. Donc là, sur celui-là, j'ai mis des clous à petite tête. Là, vous avez Copernic qui visite. Voilà, excusez-moi. Ici, j'ai un banc pour bricoler. Tu dis bonjour? Mon chacha. J'ai le plus beau chat de la terre. Cherchez pas, il est là, c'est lui, c'est le plus beau chat de la terre. Ensuite, ici, j'ai mon mannequin de couture. Et là, j'ai encore plein d'étagères. Toujours les mêmes, les étagères à 12 € là. Donc, j'ai pas fait ça en une semaine. J'ai fait l'atelier en plusieurs années, en fait. Je me suis organisée au fur et à mesure. Donc là, c'est une étagère comme tout à l'heure. Des boîtes recouvertes de tissu, toujours. Ça, c'est une caisse que j'ai peinte, que j'ai décorée. Des cagettes avec le tissu. Une boîte avec les dentelles. Voilà, des paniers, des boîtes. Là, ma vieille machine à coudre. Ici, ce sont des boîtes pour ranger les perles. Donc là, c'est mauvaise idée, quoi. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait, mais c'est pas génial. Franchement, si vous avez d'autres idées pour ranger les perles, je suis preneuse. Donc, j'ai fait ces grandes boîtes. Et oui, j'en ai une tonne, oui. Je suis addict aussi aux perles. Et je les ai rangées dans des petits pots de sauce. Donc, en fait, l'idée, elle est pas mal. Mais bon, le fait que ce soit empilé comme ça, c'est pas très accessible, en fait. Quand on veut aller chercher les perles, c'est pas génial. Voilà, donc ça, c'est une idée que je ne vous conseille pas. C'est pas terrible. Voilà, alors attendez, je range au fur et à mesure. Toujours des boîtes en métal. Ensuite, là, ce sont mes classeurs avec les bouquins que je suis en train d'illustrer. Ici, les bouquins, mes classeurs de dessin, encore des boîtes, des paniers, toujours des boîtes, encore des boîtes, ma surjeteuse. Donc ici, en fait, donc c'est toujours une étagère, même principe. Et celle-ci, vous voyez, elle n'a pas de creux. On ne peut pas rajouter une étagère au milieu. Donc, en fait, ce qu'on a fait, vous pouvez bien voir là. Hop. On a mis un tasseau. Voilà. Qu'on a cloué et collé. Et en fait, ça fait un support pour l'étagère. Ici, donc, au lieu de mettre l'étagère qui allait à cet endroit, eh bien, j'ai mis une planche avec des tasseaux. Donc, les tasseaux, ce sont les montants de la deuxième étagère qui ne m'a pas servi. Je ne sais pas si vous me suivez. Et j'ai mis un petit bureau. Voilà. Donc, je vous montre de loin comment ça fait. J'aurais pu faire plus grand pour faire carrément un petit bureau de travail. Bon, moi, j'avais besoin juste pour la machine à coudre. Voilà, une boîte de gâteaux que j'ai transformée en boîte à couture. Voilà, ça c'est une boîte à couture que j'ai fait toujours pareil, recouvert de tissu. Et là, on a la laine. Alors attendez, je sais pas comment je vais faire pour vous filmer après. Hop.
Donc la laine, voilà, pour le crochet, le tricot, toujours des boîtes, des rangements, encore de la laine, des grosses boîtes de rangement. Alors ici, pour ranger les rouleaux, en fait, c'est une boîte de lessive que j'ai recouvert de papier peinte et que j'ai accroché avec du fil de fer à l'étagère. Et là, j'ai tous mes rouleaux de papier. Voilà, les cerceaux accrochés avec un crochet que j'ai fait avec un vieux cintre. Voilà, ici, ce sont les grands papiers. Les grands papiers, les mousses que j'ai accrochées sur un cintre pour les jupes. En fait, c'est vachement pratique pour ranger les papiers. Les grands papiers. Voilà. Donc ici, nous avons la porte avec mes pendouilles et mes gris-gris. Voilà, attendez. Je vais ouvrir. Ok. Là, un petit meuble que j'ai récupéré de chez ma maman. Avec plein de choses rangées dedans. Des bocaux où j'ai des coquillages, des plumes. C'est tout de la récup. Ça, c'était un bocal. C'est un bocal en plastique. Je sais pas, il y avait de la bouffe dedans. Le bouchon, j'ai fait avec un pot de fleurs, vous savez, la petite coupelle qu'on met sous les pots de fleurs. Et une poignée de tiroirs. Des pics-aiguilles que j'ai bricolées. La petite vitrine, c'était une boîte à thé. J'ai tout fait sauter dedans et j'ai rangé mes petites souris. Ça, c'était un bocal, un ancien bocal à poisson. Et toujours pareil, le plat qui se met sous les pots de fleurs et le bouton. Ensuite, alors j'ai fabriqué avec donc les restes d'une étagère un cadre. Ah, vous allez rien voir là, voilà. Là, vous voyez, un cadre. Vous voyez, je ne me suis pas cassée. Hein. J'ai mis 2 planches comme ça, 2 planches derrière, clouées. Voilà, j'ai vissé des petits crochets, comme ça. Et j'ai glissé des petites baguettes en bois. Ça vaut rien, ça. Franchement, je sais pas, ça doit valoir 80 centimes. Après, je sais pas en France. Hein. Mais bon, à 80 centimes à peu près, la petite baguette. J'ai peint. Et en fait, je glisse mes rubans dessus et je bloque avec une pince à dessin. Voilà, donc ça me fait un super présentoir. Un ruban. Voilà, les rouleaux et les fonds de ruban. Ils sont sur les petites cartonnettes que je fais tenir avec un petit anneau et une petite pince à dessin. Voilà. Ils sont tous accrochés là. Voilà, ben je crois que je vous ai montré tout mon petit coin. Voilà, donc vous voyez, avec pas beaucoup de sous, si on réfléchit bien, on peut se débrouiller. Il faut juste de la patience. Eh bien, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!